Et ben ça a été une vidéo très longue quand même, hein, purée. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi long. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan de mi-année. Alors je sais, j'ai énormément de retard, mais je sais pas pourquoi, pour moi la milieu d'année c'est le mois de juillet alors que c'est le mois de juin. Mais bon, au moins j'ai terminé le mois de juin, je peux vous faire un récap vraiment complet de tout ce que j'ai pu lire et de toutes les expériences que j'ai pu avoir autour de la lecture mais également de l'écriture. Je vais vous faire un petit point je pense à la fin de cette vidéo pour vous faire un récap de ce côté là également. Mais donc on va voir ce qui a marqué ces 6 premiers mois de l'année, quelles ont été mes meilleures lectures, quelles ont été mes pires lectures, mes plus grosses déceptions. On va avoir du coup le Mid-Year Freaky Out tag que j'avais déjà fait l'année dernière mais que j'avais déjà réadapté. Mais dans un premier temps je vais pouvoir vous présenter quelques statistiques de lecture car j'ai réussi à avoir un Google Sheets où j'ai pu remettre toutes mes statistiques de lecture etc qui est ultra complet. C'est un modèle que j'avais repris sur la chaîne de Emma qui elle-même l'avait repris d'une autre personne, donc je vais essayer de vous remettre la source exacte de la personne dans la barre d'infos pour que son travail soit évidemment mentionné puisque c'est elle qui nous a fait vraiment un tableau excellent pour pouvoir tout répertorier de façon très simple nos lectures. Et donc je vais vous proposer dans un premier temps ces premières statistiques pour faire un bilan de mi-parcours, puis ensuite on va parler plus concrètement de certains livres qui m'ont marqué, que ce soit positif, négatif, puis ensuite on finira par ce petit point écriture. Bref, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets également mes réseaux sociaux pour que vous puissiez me rejoindre et que vous ayez du contenu de façon plus régulière. Et sinon on se retrouve une fois par semaine sur la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer et on est tout de suite parti. Il y a vraiment beaucoup de statistiques que je vous afficherai au fur et à mesure en capture d'écran, mais dans un premier temps, comme vous pouvez vous apercevoir, en termes de livres lus par mois c'est assez fluctuant, mais j'ai une petite moyenne autour de 10 livres. Alors attention, là on a vraiment tous les livres, donc c'est à dire que je vais mettre aussi des BD et des mangas, je vais vraiment tout mettre, pas seulement les romans mais vraiment tous les genres, donc ça fait une petite moyenne de 10 livres puisque vous pouvez le voir, mon mois où j'ai le plus lu c'est le mois de janvier où il y en a eu 12, une petite baisse en février avec 5 livres, mais en réalité j'ai sorti surtout un gros pavé de ma pile à lire, puis ensuite nous sommes à 10, 9, 10, 10 pour les mois suivants, donc c'est quand même une très bonne moyenne. Je crois que plus les années passent et plus j'arrive à augmenter mon nombre de livres lus par mois, pardon, et c'est pas du tout dans un challenge, chacun a ses propres statistiques de lecture, c'est juste que j'aime bien moi me représenter ces données chiffrées. J'ai une petite âme de mathématicienne dans le fond et j'aime beaucoup voir ce que ça représente concrètement, mais ce n'est pas une course, la lecture est propre à chacun, c'est une passion, c'est un loisir, c'est un plaisir avant tout. On n'est pas là pour faire une compétition, on n'est pas là pour faire la course à celui qui va lire le plus et qui va lire le mieux. Bref, c'est propre à chacun, mais j'aime bien avoir moi des retours sur ma propre expérience. Si ça vous gêne, je vous invite évidemment à passer cette partie statistique de lecture, et si ça vous intrigue et que vous voulez comme moi découvrir et être un peu curieux de ce que ça représente derrière, je vous invite à rester évidemment. Et donc quand on regarde le nombre de pages lues, on s'aperçoit qu'effectivement il y a également une moyenne qui revient avec une explosion en janvier avec 3700 pages lues. Une petite baisse en février avec 1700 pages, puis ensuite on est autour de 2800 pages, 2700 en fonction des mois, donc on a une moyenne effectivement de 2500 pages environ par mois, donc c'est comme je vous dis, autant les mangas où il y a 200 pages et des BD également qui s'ajoutent dedans, donc ça va plus vite à lire puisqu'il y a beaucoup plus de graphiques, vous le savez, et donc forcément ça biaise un petit peu ce nombre de pages lues. Concrètement c'est vraiment pas comparable à un manga avec un roman, donc il y a un peu de nuance à mettre dedans. Mais la nouveauté qui est à noter en ce début d'année, c'est surtout mon explosion d'utilisation de lecture audio. J'ai vraiment pris un abonnement pour pouvoir en écouter davantage. J'avais déjà fait plusieurs expériences les années précédentes, notamment sur mes temps de trajet pour aller en vacances, mais là je l'ai utilisé au quotidien dans mes préparations de cours ou pour aller au travail par exemple. Et donc sur le début de l'année, j'ai commencé avec un petit abonnement. On a 8 heures en mois de mars et 18 heures en avril. Je me suis rendu compte que ça allait pas me suffire et donc j'ai augmenté mon abonnement pour avoir un 30 heures de lecture
mensuel. Donc on est sur, alors je sais qu'il y a une petite différence entre mai et juin, mais en fait sur les 2 mois j'ai écouté les 30 heures, donc je suis arrivée au maximum de mes crédits audio. Mais comme sur le Google Sheets on est obligé de choisir un mois de lecture, et bien ça compte 37 heures au mois de juin, mais en réalité j'ai fait 30 heures en mai et 30 heures en juin. Bref, c'est qu'un petit détail qui n'a guère son importance, mais ça nous montre que effectivement je suis vraiment de plus en plus en train d'écouter des lectures audio, et j'ai notamment découvert la saga du sang et de la cendre de Jennifer Van Shoot, qui sont des pavés de plus de 700 pages. Alors je vous avoue qu'en lecture audio, en plus en accéléré, parce que en vitesse 1 c'est beaucoup trop lent pour moi, j'ai besoin de que ce soit un peu plus rythmé, et bien j'ai réussi à les lire en 20 heures, donc c'était vraiment agréable, et j'ai pu me plonger dans l'univers alors que je pensais que dans les univers fantasy il fallait avoir un peu plus de choses posées, etc. J'avais peur de ne pas me projeter. J'avais commencé en lecture mixte, c'est-à-dire que j'avais fait un peu d'audio et un peu donc de sur le papier. J'avais commencé d'ailleurs sur le papier, mais j'ai vite réussi à m'immerger dans l'intrigue, dans l'histoire et le décor, etc. Donc c'était plutôt sympa, et vraiment c'est quelque chose que j'apprécie de plus en plus, les lectures audio. Du coup je pense que ça va être une habitude qui va rester ancrée dans mon quotidien quand je fais de la préparation, notamment des posts Instagram par exemple. C'est vrai que j'ai tendance à utiliser de plus en plus la plateforme d'écoute audio. J'écoute sur Nextory de mon côté parce que c'est là où je trouve le catalogue le plus complet, et surtout la plateforme qui pose le moins de problèmes, si je puis dire. J'ai pas envie de donner mon argent à Audible, je n'ai pas envie de donner mon argent à Spotify, qui sont donc deux entreprises qui sont homophobes. Donc voilà, c'est aussi cette raison qui m'a poussée à me tourner vers Nextory, et je vous avoue que j'en connais pas plus que ça, donc pour le moment je suis très satisfaite. Peut-être qu'un jour je finirai par faire le tour du catalogue, et dans ce cas là eh bien il faudra que je change peut-être de plateforme, mais pour le moment j'en suis ravie. Voilà la petite parenthèse fermée. Bon, au total c'est donc 56 livres que j'ai lus pour ces 6 premiers mois. Aucun abandon, pourtant il y en a 2 qui ont frôlé l'abandon, et c'est au total de 80 heures de lecture pour 17 000 pages. Bref, ça fait un sacré bilan tout de même pour les 6 premiers mois, et j'espère que la suite de l'année sera tout aussi enrichissante en termes de lecture. Si on rentre en approfondi un petit peu dans tous ces chiffres un peu globaux, en termes de langue de lecture, je tente de relire un peu plus en anglais. J'ai essayé de me mettre un livre en anglais par mois, mais parfois il s'étale un petit peu plus. Donc j'ai quand même 5% de mes livres qui sont en anglais. Je suis en train notamment de relire par exemple les Percy Jackson en anglais, la première saga, la première 5 premiers livres, donc ça m'aide un petit peu à augmenter cette proportion. Et 10% de relecture, j'ai relu notamment les Percy Jackson, mais également Hunger Games en début d'année en lecture commune. Donc c'était plutôt sympa de replonger dans ces univers, surtout qu'il y a eu la sortie du tome 4 qui a été juste après. C'est vrai que c'était déjà en début d'année, j'ai l'impression que c'était l'année dernière, mais non, le temps passe trop vite. Et après c'est un bilan sur les séries, mais pour le moment j'ai pas envie de faire le bilan des séries parce que ça me stresse un peu, j'en ai encore beaucoup d'entamés, donc voilà. En termes de genre, j'en ai énormément, j'aime beaucoup un peu sortir de ma zone de confort, mais on voit qu'il y a une prédominance de la fantasy avec 32%, du contemporain avec 15%, je suis assez étonnée d'ailleurs, de la romance à 5% et de l'historique à 10%, un peu de mythologie 13% j'avais pas vu, et de dystopie, forcément la dystopie avec les Hunger Games, un peu de crime, thriller, policier. Ça c'est les écoutes audio que j'ai écoutées avec mon chéri sur la femme de ménage, la psy, etc. En termes de longueur de livres, majoritairement on a une majorité de livres à donc 11 sont entre 200 et 250 pages. Vous voyez, il y a quand même des livres qui sont assez courts, et après il y en a quand même entre 350 et 550 pages qui sont assez majoritaires. Quelques pépites, quelques pavés pardon, de plus de 600 pages que j'ai réussi à lire grâce au format audio, je dois vous l'avouer. Bref, la partie statistique est terminée, on va passer aux questions donc pour pouvoir un peu approfondir certaines lectures et certains ressentis pendant cette première année. On va commencer avec du positif, et j'ai regroupé 2 questions car le livre rentrait dans les 2 catégories. J'ai à la fois mon plus beau livre et ma plus belle surprise dans les mains. Plus beau livre à la fois dans le sens extérieur, il est très très beau et bien travaillé, mais également dans la beauté de l'histoire et de l'intrigue, et c'est une belle surprise également. Il s'agit d'un coup de cœur qui va me marquer pendant très longtemps je pense. Il s'agit de Porcelaine sous les ruines, écrit par Ada Vivalda, pardon, excusez-moi. Et donc ici on est sur un livre qui est juste sublime, qui est sorti il y a quelques années. Je vous montre en dessous la jaquette, c'est juste
trop beaux les reflets, je pense que vous allez avoir un peu de mal à les voir. Il est sorti je crois il y a 2 ans, il me semble que c'est une parution de 2023. C'est une autrice française et je l'ai reçu en cadeau de Noël pardon, donc l'année dernière, et j'ai décidé de le lire là au mois de juin. Je me souvenais plus du tout du résumé et en réalité ça a été une très belle surprise parce que je ne m'attendais pas à plonger dans un univers un peu post-apocalyptique où on va suivre aussi de la magie. C'est vraiment super bien dosé, il y a un fond de défense écologique et vraiment c'est tellement beau, poétique, un petit peu dans la vibes à Adi la rue, car ici nous allons suivre une jeune femme qui est en réalité une déesse qui a été bannie des génies car elle a accordé trop de vœux à l'humanité. Donc en fait ils ont le droit d'accorder 3 vœux en fonction de leur domaine dans lesquels ils agissent, sauf qu'elle en a donné plus que 3 et donc elle va être bannie sur la Terre, et la Terre va être en fait dans une situation très grave puisqu'on est avec la montée des eaux qui est arrivée à un tel point que l'Irlande du Nord est devenue une île sur laquelle est donc installée la jeune femme. Il y a d'autres terres et notamment donc l'Angleterre qui est juste à côté mais qui ne parviennent pas à survivre, et on est dans une culture de l'agriculture intensive, une société d'optimisation, et on a aussi beaucoup d'humains qui sont partis de la Terre pour vivre sur une autre planète, et donc la survie est très compliquée sauf sur cette petite île sur laquelle la génie est présente. Elle arrive à faire polliniser plein de fleurs et notamment du thé dont l'autre continent est assez dépendant. Alors forcément ils vont le voir d'un mauvais oeil et ils vont tenter d'imposer un marché à cette jeune femme, étant donné que son île est menacée par la montée des eaux et l'érosion. Ils vont vouloir faire un marché, ils vont envoyer un ambassadeur qui va devoir se marier à cette jeune femme, sauf que vous vous doutez bien qu'elle est dans le refus, et on va suivre du coup cette histoire de fond avec un fond du coup d'intrigue politique et aussi de mystère et de magie. J'ai l'impression en fait que cette jeune femme elle est attachée aux gens malgré le fait qu'elle ne veuille pas, parce qu'elle est immortelle et donc elle va voir forcément ces personnes s'en aller, mais en même temps elle recueille des orphelins qu'elle prend soin et qu'elle s'occupe, donc vraiment elle est attachante mais en même temps très détachée de tout, enfin c'est ce qu'elle nous semble nous faire croire, mais c'est vraiment une très très belle histoire que j'ai vraiment aimée et je suis assez marquée par celle-ci qui restera donc dans mon cœur, et je vous en dis pas plus parce que ça va vous spoiler, mais il y a quelque chose au quotidien que j'aperçois et à chaque fois que je le vois je me dis ah ça me rappelle ce livre, et limite je me dis je me le tatouerai peut-être pour garder en fait ce symbole de voilà, pas d'espoir mais un petit peu quand même au fond, et de messages forts qu'il véhicule, mais je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, et je vous conseille vraiment cette pépite d'une autrice française en plus, c'est vraiment magnifique. Après ma plus belle surprise, on va parler de ma plus grosse déception, comme ça on va se concentrer sur le reste de la vidéo sur du positif. Mais donc ma plus grosse déception, je ne l'ai plus avec moi, mais j'ai hésité entre 2 livres, mais je pense que c'est quand même Caraval, donc que j'avais reçu en service de presse de la part du book club Page Turners, que je remercie énormément, mais que j'ai donc prêté à un ami qui l'a adoré, donc je lui ai dit de le garder parce que bah, moi j'ai vraiment pas aimé. Je pense que vous connaissez un petit peu Caraval car on a entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux, notamment avec le fait qu'ils étaient qu'en format poche et que là il y a eu une réédition cette année avec un format relié, et donc c'est une saga qui est sortie il y a plusieurs années dont beaucoup de personnes en ont parlé sur les réseaux sociaux, et je pense que j'avais peut-être trop d'attentes, ou en tout cas il y a eu en fait un engouement je pense pour ces personnes quand elles étaient plus jeunes, plus adolescentes, et quand moi je l'ai découverte de façon plus adulte j'ai vraiment été déçue de cette lecture. Donc dans Caraval c'est donc l'histoire de 2 jeunes filles, je crois qu'il y a Donatella et je ne sais plus la deuxième, mais donc elles sont prisonnières de leur père qui les maltraite, et elles ont qu'un espoir, c'est de pouvoir participer au jeu de Caraval. Donc c'est un célèbre maître de spectacle, voilà, on est dans une sorte de cirque où on va avoir une fois par an, et encore je crois que pendant plusieurs années ça ne s'est pas fait, en tout cas la jeune fille n'a pas été invitée, mais on va avoir un jeu qui va du coup être organisé, et à la fin de ce jeu elles peuvent effectuer un vœu, la personne qui gagne en tout cas peut effectuer un vœu, et du coup les 2 jeunes filles vont être en fait d'une façon ou d'une autre, ils vont arriver sur l'île de Caraval, elles vont participer au jeu pardon, et il y en a une qui va devoir sauver l'autre qui a disparu, donc elles sont aller dans cette quête là, et elle va rencontrer donc de nouveaux personnages dont j'ai oublié les noms, et mon résumé est absolument exécrable, il est vraiment horrible, je pense qu'il ne vous dit rien du tout, mais en fait ce que je n'ai pas aimé dans cette histoire c'est que c'est
très fouillis, très confus, j'ai pas trouvé de sens et tout était résolu sous fond de magie. En fait j'avais vraiment peut-être un peu trop d'espoir parce que je me suis dit waouh, c'est quelque chose que tout le monde a aimé, etc. Mais je trouvais que c'était assez enfantin et assez glauque. Je me suis sentie mal à l'aise en fait dans cette lecture où rien n'avait de sens, et c'est un petit peu le principe du livre puisque du coup on est sur les apparences et rien, il faut pas s'y fier, etc. puisqu'on est dans de la magie et dans la manipulation, etc. Mais j'ai pas du tout accroché à cette histoire et il fallait bien hein, qu'il y ait une grosse déception, mais je m'attendais pas à ce que ce soit celle-ci. Je vous avoue que même moi je suis déçue d'être déçue. Je sais pas comment vous dire ça, mais j'en attendais vraiment du positif. J'essayais de chercher des petits points pour pouvoir accrocher parce que ça a tellement plu à tellement de monde que moi aussi je voulais que ça me plaise, mais ça n'a pas marché malheureusement pour moi cette lecture. Ensuite on revient avec du positif et on va parler d'une suite de saga que j'ai adorée, et je pense que vous allez être que très peu surpris si vous avez suivi mon coup de cœur de l'année dernière. Je me suis réservé la suite pour cette année et donc je vous parle bien d'une saga mais qui est en réalité une duologie, de la suite de Divine Rivalité, donc Impitoyable Serment, écrit par Rebecca Ross, que j'ai adoré, qui était à la hauteur de mes espérances. Je ne saurais pas en même temps choisir quel a été le tome que j'ai le préféré en fait dans cette duologie, et je trouve que c'est assez délicat et un peu plus difficile de choisir quand il s'agit d'une duologie. Je trouve que c'est... Enfin, dans les trilogies on a toujours ce petit tome où c'est un peu moins bien que les autres, où par exemple souvent c'est le tome 1 il est extraordinaire, le tome 2 un peu moins bien, puis le tome 3 excellent. Mais donc c'est vrai que dans une duologie je trouve que c'est un peu plus complexe. Je vais pas vous refaire l'affront de faire un résumé du tome 2 puisque sinon ça va vous spoiler, mais si vous aimez les romantaisies mais qui sont assez légers, slow burn, mignonnes, qui sont des green flags et au cœur duquel on va plonger dans un univers qui est menacé par la guerre entre deux divinités assez puissantes qui elles aussi sont régies en fait sous des intrigues un peu amoureuses, et bien je vous recommande. C'est beau, c'est poétique, c'est envoûtant, enfin je ne saurais que vous dire du positif de cette duologie que j'ai plus que aimé, et c'est vraiment sublime. Je la relirai et elle fait partie de moi. Voilà, c'est une... je crois qu'elle détrône même certaines sagas, mais je ne vous ferai pas l'affront de vous dire lesquelles ni à quelle position elle va se mettre parce que même moi ça me briserait le cœur de l'admettre, donc je vais juste laisser ici et vous dire de le lire s'il vous plaît. Laissez la chance au mon premier tome, c'est une duologie, ça dure pas très longtemps, les livres sont assez courts, mais j'ai trop aimé. Voilà. La prochaine question me permet d'aborder avec vous mes premiers coups de cœur que j'ai pu avoir en ce début d'année, et à vrai dire j'ai eu un mois de janvier, février, mars où ça a été compliqué de trouver des coups de cœur. J'ai eu de bonnes lectures mais ce n'a pas été des lectures qui vont me marquer sur le long terme, ça va pas être des lectures qui sont excellentes. Par exemple il y a eu la suite de Hunger Games, mais avec du recul je l'ai pas tant aimé que ça, dans le sens où oui c'était une très bonne lecture, oui c'était une très bonne suite de saga, mais il y a tellement de choses à redire et j'ai été un petit peu déçue sur certains points, mais ça reste Hunger Games, alors forcément je lui ai mis une très bonne note et elle restera très chère à mon cœur. Mais pour être tout à fait objectif, j'en ai eu d'autres, et notamment dans les mois de mai et juin, qui se sont vraiment accumulés. Du coup je vais vous les présenter tout de suite. Dans un premier temps on va parler d'un livre que je n'ai plus en ma possession car je l'ai prêté à un ami qui est en train de l'aimer aussi. Il s'agit de Heir of Storms, que j'ai reçu en service de presse de la part du book club Page Turners. Dans Heir of Storms, on plonge dans une fantaisie au cœur de laquelle les 4 éléments sont mis à l'honneur avec de la magie, et on va suivre notamment une jeune fille qui, lorsqu'elle est née d'une famille qui était une famille de feu, elle va engendrer la pire tempête du monde qui va tuer de nombreuses personnes. Donc c'est en réalité une jeune fille qui a des pouvoirs de l'eau, donc elle va grandir au cœur d'une famille qui a des pouvoirs de feu mais elle est de l'eau, surtout que tout le monde la craint car elle est une chante-pluie, c'est un pouvoir qui est très très rare, donc d'avoir fait cette tempête, et comme elle a tué beaucoup de monde, bah forcément tout le monde en a peur, sauf qu'en fait elle ne va pas exercer ses pouvoirs magiques, elle ne sait plus comment en fait les utiliser puisqu'elle n'a pas exercé ça pendant toute son adolescence, et au moment de se présenter à la cour tout le monde est un petit peu effrayé, et en fait au moment où elle va démontrer ses pouvoirs elle va faire qu'une simple brume, donc forcément ça va susciter certaines questions, certaines intrigues où on se dit mais en fait est-ce qu'elle est vraiment cette chante-pluie. Et à la fin de cette soirée il va y avoir une éclipse, et lorsqu'une éclipse se passe c'est le moment où de jeunes gens vont remplacer les dirigeants des 4 éléments déjà en place, donc ça se produit à peu près tous les 25 ans. Il y a 5
jeunes qui sont choisis en fonction des éléments. Donc il y a 5 eau, 5 feu, 5 air, 5 terre qui vont s'affronter dans des épreuves au cœur du royaume donc de l'œil pour pouvoir succéder à la prochaine personne au trône de cet univers. Donc on est au cœur d'épreuves et de magie qui sont juste incroyables, j'ai adoré. Je trouve qu'il y a un parfait mélange entre je dirais la sélection dans le parti un petit peu intrigue de cours où on va venir en fait dans un château avec des règles très protocolaires à suivre, et en même temps cet aspect de la magie, des 4 éléments et des épreuves à passer. Franchement j'ai trouvé que c'était très bien amené, c'était très bien décrit et assez riche comme univers, et on a des retournements de situation qui sont très inattendus, d'autres assez prévisibles, mais il y en a certains qui m'ont vraiment chafouiné. J'ai eu un petit peu la sensation d'être trahie, mais ça fait de ça une très belle lecture du coup. J'ai eu énormément de chance avec les services de presse que j'ai demandé au mois de mai-juin, car ils ont été quasiment tous des coups de cœur, mais je vous promets c'est des avis objectifs. Celui que je vais vous présenter est celui qui arrive en deuxième position après Porcelain Soul Heroine. C'est un service de presse que j'ai reçu de la part de Flammarion Jeunesse, et il s'agit de Lovely War, écrit par Julie Berry, et je l'ai juste adoré car on est sur un mélange entre mythologie grecque et Première Guerre mondiale, ainsi que d'histoires d'amour qui sont vraiment juste sublimes, une plume poétique et envoûtante, c'est juste trop beau. Donc on est en 1942 je crois, en tout cas dans les années 1940, et Héphaïstos va surprendre Aphrodite et Arès dans une chambre d'hôtel qu'il va emprisonner dans son fameux filet, et au lieu de faire un procès sur l'Olympe, ces derniers veulent avoir ce procès dans cette chambre, et Aphrodite essaye de convaincre Héphaïstos d'une histoire d'amour très sublime avec laquelle elle veut en fait lui montrer que les êtres humains peuvent se montrer très attachants et aussi source d'amour fou, et en fait Aphrodite est justement en manque d'amour dans tout ça, puisque elle est celle qui crée l'amour entre tout le monde, mais finalement elle n'est pas source d'amour, enfin elle n'est pas celle qui va réceptionner cet amour. Et donc dans cette histoire on va suivre justement ces couples, puisqu'elle va raconter l'histoire de 2 couples tout en faisant intervenir d'autres divinités grecques. Il va notamment avoir Apollon et Arès, Hadès il me semble, et donc on va voir justement ces récits avec parfois quelques scènes entrecoupées où on va revenir au temps présent, puis ensuite replonger dans le passé au cœur de cette Première Guerre mondiale, où on va suivre 2 couples qui vont finir par se retrouver d'une certaine façon. Je n'en dis pas plus pour pas trop vous spoiler, mais c'est juste trop beau, sublime. En plus on va avoir certains sujets qui sont évoqués, on a notamment la place des personnes civiles dans la guerre, on va avoir le traumatisme évidemment des soldats qui sont au front avec notamment les obus, etc. Et on va aussi avoir la place des personnes notamment de couleur de peau noire, et surtout celles qui viennent d'Amérique, comment en fait elles vont être traitées quand elles vont arriver sur place, et qu'il va y avoir énormément de discrimination, même plus de violences extrêmement graves, et c'est vraiment très beau, très juste, poétique, sublime. Bref, il m'a vraiment convaincue et je ne saurais que vous dire de plus pour pouvoir vous convaincre vous aussi de le lire. Je vous en présente un dernier parce que ça fera quand même 5 livres que j'ai adoré, que je vous recommande si on compte le plus beau livre, la plus belle découverte, la suite de saga plus les 2 que je vous ai présentés. C'est une histoire peut-être un petit peu plus légère, quoique assez franchement développé également, et je m'attendais pas à cette tournure là. Il s'agit d'un service de presse que j'ai reçu de la part du book club Page Turners, et il s'agit du Pacte des Roses, écrit par Sacha Peyton Smith, que j'ai adoré. On plonge dans une intrigue de cour, alors j'aime déjà trop ça, mais en plus on est avec une fae et avec un petit peu une dimension historique. Bref, vous savez, tout ça ne fait que me convaincre. Nous plongeons dans une Angleterre au milieu du 19e siècle qui est gouvernée par une reine fae depuis 200 ans. Cette reine permet à quiconque qui habite dans le royaume d'Angleterre de réaliser un vœu, et en échange de ce vœu, il y a forcément une contrepartie, d'où le fait qu'on appelle ça un pacte qui est réalisé. Donc chaque jeune fille qui va s'introduire à la cour au moment de ses débuts mondains va faire ce vœu, sauf que cette année Evie va vouloir rentrer puisque c'est son heure, mais en même temps elle veut aussi défaire sa sœur qui a eu un pacte qui l'a marquée. Elle n'est plus la même et elle veut défaire ce pacte pour qu'elle puisse récupérer sa sœur. Sauf que au moment où Evie va faire son entrée, c'est également le moment où le prince, donc le futur roi, en tout cas le fils de la reine, va également être introduit à la cour, et si vous voulez vous marier avec celui-ci, vous avez le droit, mais vous
prétendez, si vous êtes des prétendantes au futur prince, vous ne pouvez pas vous remarier. Vous êtes obligé en fait de vous marier soit avec lui si vous êtes choisi, soit de rester célibataire. Et donc on va être un petit peu dans cette intrigue et ces complots politiques tout en ayant un soupçon de magie et une quête personnelle de Ivy qui veut enquêter sur ce qui est arrivé à sa sœur et l'en défaire de ce pacte. Bref, c'est beau, c'est touchant. On est finalement ici dans un parfait mélange, je trouve, entre la sélection, noblesse oblige et un petit peu de Bridgerton. C'était vraiment super bien fait. Il y a aussi un petit air du prince cruel puisqu'on est avec des faées. Et vous le savez, les faées ont un sacré caractère et sont très surprenants, voire même sadiques. Bref, j'ai adoré, c'était vraiment extraordinaire et c'est au début on pense que c'est une petite lecture toute simple mais qui se complexifie dans les intrigues que j'ai vraiment adoré. Ensuite je vais vous parler de deux nouveautés de début d'année que j'ai très hâte de lire pour cette fin d'année 2025. À vrai dire je pense que j'ai loupé le coche de début d'année et ils seront parfaits pour les moments de rentrée ou de l'automne, en tout cas ils sont je pense dans la thématique. Dans un premier temps j'ai craqué pour Language of Dragons écrit par SF Williamson. Donc ici on est sur une histoire de dragon mais également de traducteur, enfin de traductrice qui va devoir je crois traduire avec la langue du dragon. Je me souviens plus du résumé précisément mais il est pas mal passé sur les réseaux sociaux, ça me tente énormément, j'aime beaucoup les histoires de dragons et en plus je pense qu'on a une dimension un peu académique dans le sens où elle va travailler justement sur les écrits etc. Voilà, je veux pas trop en savoir plus et si jamais ça vous intéresse évidemment je vous invite à aller regarder le résumé pour pouvoir avoir plus d'informations, mais je me garde effectivement ce résumé un peu plus ou moins approximatif pour me garder une belle surprise au moment de ma lecture. Puis le deuxième, il s'agit d'un livre que j'ai aussi adoré quand je l'ai vu et ensuite quand j'ai lu le résumé je me suis dit ok il m'a convaincu, je vais peut-être attendre, puis finalement une semaine après je suis allée l'acheter. Il s'agit de Médicis Haste écrit par Caitlin Schneiderhan. Je me rends compte que je n'avais jamais prononcé je crois le nom de cette autrice et j'ai très peur de l'avoir très mal prononcé, mais ici on est en 1517 il me semble, au cœur de la famille des Médicis qui règne en maître sur la ville de Florence, qui ne cesse d'étendre son influence sur l'Italie. Le jour même où le pape Léon X rentre d'exil, la jeune voleuse Rosa Cellini revient dans sa ville natale. Cela aurait pu n'être qu'une coïncidence, mais rien dans la vie de la jeune fille n'est laissé au hasard. J'en lis pas plus parce que deux Saxus font des résumés assez détaillés et je n'ai pas envie de savoir davantage, mais quand j'avais lu le résumé il m'avait vraiment convaincu. On est en plus dans un roman un peu historique et un peu magique. Bref, ça ne peut que me plaire, évidemment. On parle des Médicis à Florence, voilà, j'ai été convaincue. Puis vraiment, l'objet-livre est magnifique. D'ailleurs, j'ai jamais regardé en dessous de la jaquette qu'est-ce qu'il y avait. Je pense que ça va être trop beau. Oh waouh! C'est le Duomo de Florence. Magnifique, vraiment, avec son campanile à côté. Très très beau. Bref, je pense que voilà, ça sera parfait pour le moment de l'automne. Je pense que les deux là, ça va être pépite. Enfin, dernière question, les livres que je dois lire. Il y a des livres que je veux impérativement lire en 2025 mais que je n'ai toujours pas trouvé le temps de lire alors que je sais que je le veux et que c'est un petit peu de nécessité également. Dans un premier temps, j'aimerais énormément découvrir les écrits de R.F. Kuang et notamment Yellowface, qui est donc un livre qui a marqué évidemment la toile. C'est une autrice qui est extrêmement connue également sur les réseaux sociaux, qui fait des écrits très engagés, très beaux, très... voilà, qui n'a que des compliments et j'ai vraiment envie de découvrir cette autrice. J'ai également Babel dans ma pile à lire, mais j'aimerais commencer par Yellowface où on est dans une histoire où il me semble qu'il y a eu une réappropriation en fait d'un travail étudiant. Il me semble que c'est une étudiante qui a travaillé sur les écrits de personnes dans la Première Guerre mondiale, notamment des personnes chinoises ou asiatiques qui ont été dans cette... qui ont travaillé du coup dans les usines etc, qui n'ont jamais vraiment été mis en lumière, qui ont toujours été effacés de l'histoire et cette jeune fille qui a fait ce travail là va malheureusement décéder d'un accident de voiture et sa meilleure amie va lui piquer son travail et publier son livre, voilà, en se réappropriant tout son écrit. Il me semble que c'est de ça que ça parle et donc j'aimerais vraiment le découvrir parce qu'on est vraiment sur des thématiques très fortes, très engagé et tout en ayant cette dénonciation, donc vraiment je pense que ça peut être, enfin ça va être, c'est même pas ça peut être, ça va être un livre extrêmement touchant, poignant, qui va me marquer, j'en suis certaine. Enfin, il y a deux livres que je vais vous présenter que je dois lire et en réalité je pense qu'il y en a un troisième qui va se glisser d'ici la fin du mois d'août puisqu'il s'agit des écrits de Jennifer
Je suis désolée, je suis partie sur Jennifer and Almond Shoot parce que justement je devais les lire et je les ai lus cette année. Mais Jennifer Saint, j'ai toujours lu aucun de ses livres. Alors que je suis fan de mythologie grecque, qu'est-ce que j'attends? Ils sont là depuis des années dans ma pile à lire et ils sont juste magnifiques, hein, voilà, c'est des très beaux objets livres. J'ai du coup Atalante en anglais aussi depuis 2 ans je crois dans ma pile à lire. Et il va sortir en français avec cette belle édition reliée, jaspage, etc. Donc forcément je vais craquer, hein. Mais du coup oui, il faudrait que je me penche dessus parce que en réalité il y a de plus en plus d'avis mitigés quand je parle de livres de mythologie grecque. On me dit que la plume de Jennifer Saint n'est pas forcément très développée, etc. Qu'elle est fade, donc j'ai un peu peur du coup. J'avoue que je suis un peu j'y vais à reculons du coup, alors que c'est un peu une maître quand même dans la mythologie grecque et la réécriture féministe. Donc voilà, il faut que je les lise, comme ça je vais pouvoir savoir si je continue ou pas de lire ses écrits. D'autant plus qu'elle a publié un nouveau livre qui s'appelle Héra, que j'ai très hâte de lire également. Bref, c'est donc ces livres aussi que j'aimerais lire d'ici la fin d'année. On passe à la dernière partie de cette vidéo qui va être assez courte, qui s'intéresse à mon bilan écriture. Depuis le début d'année, j'ai à peu près écrit 26 000 mots. C'est très peu par rapport à ce que j'avais réussi à faire en fin d'année, puisque l'année dernière j'ai réussi à écrire mon premier jet, donc 80 000 mots au total sur toute l'année. Mais en réalité j'ai quand même participé quasiment au NaNoWriMo, donc j'avais je crois écrit 45 000 mots en fin d'année. Donc je suis un peu en retard par rapport à l'année dernière. Mais là cet été je me penche sur la réécriture de mon G1, donc de ce que j'ai écrit l'année dernière. Donc forcément ça fait un peu moins de mots écrits, mais c'est tout autant un travail qui est nécessaire. J'avais commencé à écrire un speech et une histoire en fait de mon 4e projet, parce que j'ai 4 projets d'écriture. Si vous voulez avoir toutes les informations de mes projets d'écriture d'ailleurs, j'ai fait un podcast sur mon Patreon, vous pouvez le retrouver en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais donc j'ai écrit 16 000 mots dans ce premier jet et en réalité j'ai eu un bug de logiciel et donc j'ai arrêté d'écrire. Alors je m'étais lancée dans une sorte de NaNoWriMo au mois de mai pour pouvoir avancer le maximum sur ce roman qui me plaisait énormément, qui était un petit peu à la croisée de Hunger Games, Divergente et de la mythologie grecque. Je vous ai fait un résumé si jamais ça vous intéresse en story à la une sur mon compte Instagram, ça peut peut-être vous hyper, mais pour le moment ce projet est en pause. Je vais peut-être le reprendre pour le mois de novembre pour faire un NaNoWriMo avec tout l'engouement qu'il y a autour. Je pense que ça peut me motiver, mais là pour le moment je suis sur la réécriture de mon G1 que j'essaye de clôturer pour la fin du mois d'août et l'envoyer en maison d'édition. Voilà un petit peu les projets autour de l'écriture au niveau de cette milieu d'année. Et bien voilà pour mon bilan de mi-année qui est quand même bien chargé, qui est assez complet. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si vous voulez répondre aux questions que j'ai évoquées dans cette vidéo. Je vous lirai évidemment avec plaisir. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez me mettre un stylo ou une main qui écrit en rapport avec le dernier sujet que j'ai évoqué sur le fait que j'avais fait un petit bilan écriture. En tout cas je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'ici. Vous n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez avoir plus de contenu au quotidien. Je n'ai plus qu'à vous laisser ici et à vous dire très vite sur la chaîne pour une autre vidéo livresque et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.